Salut toi, j'espère que tu te portes bien de là où tu es et aussi bonne année 2023, ton année d'abondance, ton année de croissance, ton année de grands exploits, bien et tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est bien de faire des souhaits, mais aussi il faudrait passer à l'action. Dans cette vidéo, je voudrais parler surtout des finances parce que les finances ont été toujours un grand frein à la réalisation de nos projets ou des objectifs. En début d'année, les personnes vont souvent faire des listes d'objectifs, des planifications, des agendas et tout, faire des projets bien rêvés et tout, avoir des visions et tout ce qu'on peut dire. Mais il y a toujours souvent des problèmes qui se posent, les problèmes de finances. Je vais prendre l'argent où? J'ai bien la volonté, mais je ne sais pas où je vais prendre la provision. Je ne sais pas comment ça va venir. Une personne peut se dire, le travail que j'ai maintenant ne peut pas me permettre à la fois de payer mes factures et à la fois de trouver les finances nécessaires, l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser tout cela. Comment je vais donc faire? Et c'est comme ça que des personnes, par souci d'argent, se retrouvent en train d'abandonner et se retrouvent à ne pas atteindre leurs objectifs qui se sont fixés en début d'année et ces personnes sont frustrées. Si tu fais partie de ces catégories de personnes comme moi je l'étais avant, tu es la bienvenue parce que dans cette vidéo, nous allons discuter de cela. J'ai des projets, mais je n'ai pas les finances. Que faire? Comment dois-je me comporter? J'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup marqué. C'est la vidéo du pasteur Marcelo Tunasi. J'aime beaucoup l'écouter parce qu'il est concret. Il est pratico-pratique, comme on dit souvent. Moi, j'aime le concret. J'aime souvent quand peut-être tu peux me donner une parole de sagesse ou me conseiller. Maintenant, ok, merci pour tout ce que tu m'as dit. Concrètement, dans ma situation actuelle, je l'applique comment? Je suis sûre que toi qui me regardes, concrètement dans ta situation, tu as des projets pour 2023. Mais ta situation financière ne te permet pas de pouvoir réaliser tous ces projets-là. Tu te dis comment tu vas faire. C'est vrai, tu pries, c'est vrai, tu travailles, mais tu te dis comment l'argent là va venir. Puisque le salaire que tu as maintenant, c'est à peine que tu réussis à joindre les deux bouts. C'est à peine que tu réussis à payer tes factures, à t'occuper de ta maison, à t'occuper de ta famille. N'en parlons plus toi-même. Parfois, après avoir épuisé tout ton argent, tu n'as plus les moyens pour t'occuper de toi-même. Parfois, tu t'oublies et c'est comme ça que tu te négliges et parfois on te regarde, on dit que mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Parce que tu mets les autres en priorité, tu mets les choses en priorité. Tu te demandes où vais-je trouver l'argent pour pouvoir réaliser mes projets de 2023. Et c'est comme ça que des personnes abandonnent. Si je reviens donc, quand j'ai écouté cette vidéo de pasteur Marcelo Tunasi, il disait dedans que on appelle l'argent. Si tu veux l'argent, je vais te donner un secret. Fais tes plans nettement comme si tu avais l'argent. Comme si tu avais l'argent, comme si tu possédais déjà l'argent. Ne fais pas tes projets en fonction de ton compte bancaire. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on croit que ça va arriver. On a l'assurance que même si je n'ai pas encore ça dans mes mains, je peux appeler ça et ça va arriver et je vais posséder cet argent-là parce que Dieu, voyant que tu as la foi, Dieu va déplacer les montagnes pour toi. Donc, première des choses, nous serons pratiques dans cette vidéo. Prends un papier, prends un stylo, écris ces rêves-là, écris ces grands projets, écris ton objectif financier de cette année, écris tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est le premier pas. Et après cela, écris le budget que cela va te coûter. Et même si tu n'as pas encore ce budget, déclare. Ça, c'est la troisième chose. Après avoir écrit tes objectifs, après avoir fait le budget que ça va te coûter, troisième chose, commence à déclarer et à proclamer, j'aurai telle somme d'argent. Si c'est 2 millions que tu auras besoin, 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, dis, je déclare, j'appelle cet argent en existence. Pendant ce temps en quatrième position, tu commences déjà à passer à l'action. Quand Dieu va voir que tu as tellement de foi et
à un niveau au point où tu passes déjà à l'action, c'est là qu'il va te venir en aide. Chaque jour, déclare, j'ai les finances. Même si les gens te demandent est-ce que tu es sûr que tu as les finances, même si tu n'as pas encore ça dans ton compte bancaire, déclare, j'ai les finances pour ce projet et continue de travailler normalement comme si tu avais déjà les finances. Comporte-toi comme une personne qui a déjà toute la provision. Mets-toi, travaille chaque jour. Même s'il faut faire des formations, ne fais pas comme moi je faisais avant. Quand les formations étaient chères, je préférais avant laisser et ne pas faire ces formations parce que j'avais un blocage dans la tête. Je disais je n'avais pas l'argent. Non, ce n'est pas une raison. Passe à l'action. Inscris-toi même déjà aux formations, même si c'est à la dernière minute. Notre Dieu est le Dieu de miracles. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais parce que tu crois même jusqu'à la dernière minute, Dieu va voir cela et il va te bénir. Tu vas voir, l'argent va venir. Toi-même, tu seras étonné de la route que ça va faire pour arriver. Oui, tu peux attirer l'argent. Chaque jour, déclare quand tu te réveilles le matin, même dans tes prières matinales et tout, pour recommander ta journée à Dieu. Déclare, je possède cet argent, je possède ces finances. Cet argent ne constitue pas un blocage pour moi. Et chaque jour, écris la vision, travaille, écris le budget, déclare, proclame et passe à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, c'est un peu comme si tu doutais. Mais lorsque tu passes déjà à l'action, tu vas voir comment Dieu va faire le miracle et l'impossible pour toi. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et en plus de cela, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu a l'or, il a l'argent et toi, tu es son enfant. Pourquoi il te refuserait ça? Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses un pas de foi et que tu commences à travailler sur ça et tu verras. J'ai écouté beaucoup de témoignages des personnes qui voulaient abandonner, mais quand on se rappelait que non, Dieu détient l'or et l'argent et ces personnes se sont mis en avant, ces personnes ont bravé leur peur, sont allées au-dessus de leur découragement. Quand Dieu a vu ça, ces personnes disent souvent dans leurs témoignages que même à la dernière minute, à la dernière seconde, peut-être qu'au jour J, si le programme est le lendemain, le soir du jour J, ils ne savent pas comment ça va se passer. Mais de rien comme du tout, peut-être qu'on peut les envoyer un message, qu'on les a fait un dépôt d'argent ou quelqu'un se propose d'être partenaire. Bref, on ne sait pas la voie que Dieu va emporter, que Dieu va vraiment emprunter, mais ces voies sont insondables. Tout ce que tu as à faire, ton job, c'est de croire. Et ne t'empêche pas de rêver cette année. Rêve, mon ami, rêve. Rêve grand, rêve au-dessus de toi. Parce que lorsque tu rêves ce que tu peux atteindre, c'est trop facile. It's too easy. Ça, ce n'est pas rêver. Maintenant, il faut rêver tellement grand que toi-même, tu sais que si Dieu n'agit pas, tu ne peux pas atteindre cette dimension. Et tu vas voir comment, en faisant ça, en faisant des pas de foi, en travaillant, en passant à l'action, Dieu va bénir tes efforts et tu seras un témoignage et tu pourras aussi aider des personnes. N'oublie pas, déclare, proclame. Il y a la puissance dans tes paroles. Déclare le positif. Même si tu ne vois pas encore, dis, j'ai déjà ces finances. Moi-même, je le dis déjà avec toi. J'ai déjà les finances pour ces projets. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, tes projets seront en réalité vont venir en manifestation parce que tu l'as déjà déclaré et c'est ça qui va se produire dans le monde réel. Merci, j'espère que tu as été béni. Donc sache que les finances, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle, les finances. Sois béni et à plus.